Hello amis riders, c'est Nicolas et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment intervertir ces roues de roller parce qu'il y a une manière de le faire et une bonne manière de le faire. Parce qu'il y a d'autres manières de le faire mais qui ne sont pas correctes et je ne veux pas que vous fassiez la même erreur que moi. Moi, au début, je ne le faisais pas correctement et au final, l'usure de mes premières paires de patins, ils ont une usure anormale, donc j'ai réussi à rattraper avec le temps, donc c'était un peu galère. Et vraiment, cette vidéo est dédiée aux personnes qui viennent de commencer et qui veulent vraiment savoir comment bien faire. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi il faut le faire. Et là, donc, du coup, j'ai ma paire de patins qui est bien usée. J'ai bien fait un peu exprès pour cette vidéo et pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors la paire de patins en question, c'est mes Twister, donc je vous ai déjà présenté. Et donc du coup, là, je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais c'est vraiment bien attaqué sur le côté. Et en fait, on va perdre en stabilité. Le freinage va être peut-être plus optimal, mais au final, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, le freinage quand même. Et au niveau stabilité, au niveau réception et accélération, donc trois choses auxquelles nous allons perdre, qui sont très importantes. Alors pourquoi la stabilité? Tout simplement parce que déjà, il y a un côté où on a plus de force, donc on va forcer plus, où on va plus freiner aussi. Et donc du coup, en fait, côté-là va s'abîmer. Donc c'est pour ça que la manière dont on va intervertir les roues des rollers va être très important, c'est que ça va permettre de garder ces roues de roller dans le temps, parce que du coup, si on met toujours d'un côté, et au bout d'un moment on va se dire faut que je change mes roues parce que là ça va plus des deux côtés. Donc là on va prolonger la durée de vie de ces roues. Donc c'est vraiment bénéfique parce que quand on sait qu'une roue coûte entre 6 voire 10 euros, la roue, hein, pas genre un paquet, c'est la roue, donc ça fait cher quand même, donc ça peut monter à des prix 80 euros les roues, enfin la paire, donc c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Et là on va passer au démontage et on va parler d'un sujet hyper important, la clé Allen. Donc cette clé Allen là normalement est fournie avec le roller, mais il est possible qu'elle ne soit pas fournie. Donc du coup c'est une clé Allen de 4, donc c'est la taille standard 4 mm. Alors moi j'en ai une autre que j'ai eue avec une autre paire de patins, donc les Rossess, les agressifs, qui est beaucoup mieux, surtout pour les enlever et les resserrer. Donc celle-ci je l'utilise pour la fin, pour desserrer. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va démonter toutes les roues. Et c'est ma méthode, je préfère, parce qu'après c'est plus facile pour se repérer. Et donc du coup, on va expliquer comment après les disposer. Donc du coup, il va falloir que je les retourne tout ça. Enfin, de toute façon, je vais passer en accéléré et je vous explique après. Alors là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je dévisse un petit peu, comme ça, après je fais tout ensemble. Et petite précision, toujours avoir ces rollers de face à face. Et en fait, l'avant devant, donc le pied droit, le pied gauche et le pied droit. Donc, et après, hop, on les baisse, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc c'est aussi important ça à savoir. Bon, celle-ci, elle a du mal. Donc là, je mets la platine de côté en attendant, et on passe à l'autre roller. Alors maintenant on se retrouve avec nos roues et là ça va vraiment être simple. De toute façon je vais vous mettre un schéma pour vous expliquer. Alors du coup cette roue là on va l'intervertir avec celle-ci. Celle-ci avec celle-ci. Et là maintenant on fait la même chose. Celle-ci avec celle-ci. Celle-ci avec celle-ci. Donc là on a interverti nos roues. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'est pas fini, il va falloir faire une étape en plus. Parce que finalement, si on les intervertit et qu'on les remet exactement comme ils étaient, dans le même sens, et notre roue, qui est ici, va s'abîmer encore du même côté. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir complètement, comme ça l'usure va se faire de ce côté-là. Donc là, on retourne tous nos roues. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter notre roller devant. On va
placer notre roue dedans. Donc le côté non abîmé vers l'intérieur, parce que c'est toujours à l'intérieur qu'on abîme le plus. Et tout simplement, on vient resserrer. Donc là, on ne serre pas complètement, on vient seulement placer. Donc on suit. D'ailleurs, hop, on peut carrément directement enchaîner. Comme ça, moi, ils sont tous placés. Et là, on vient donner un petit coup de serrage beaucoup plus fort. Alors, vous pouvez le faire avec la clé de base si vous avez que ça à la maison, mais là, il y a un peu plus de force. Du coup, elle va moins se retirer. Bon, après, il y a quand même de la pâte anti-frein. Enfin, je sais plus si c'est réellement ça l'expression, mais ça, en fait, ça permet de bloquer la vis pour pas qu'elle bouge avec les chocs. Donc, normalement, il n'y a pas de souci, mais bon. Quand même, vaut mieux donner un bon petit coup, mais pas trop non plus, parce qu'après on pète la vis et le pas de vis. Et là, du coup, pareil, on représente le relais. Alors là, par contre, on est un peu plus embêté, parce que en fait, le montage est à l'inverse. Donc du coup, ici, enfin, en tout cas, c'est pour ma part. Ça se trouve, les rollers que vous avez sont tous les deux des pas de vis vers l'intérieur. Mais moi, ils sont tous les deux. Il y en a un vers l'intérieur, comme celui-ci, et l'autre vers l'extérieur. Donc du coup, je suis un peu embêté, je suis obligé de retourner. Et là, je vais retourner ma roue. Mais donc, vous n'êtes pas forcément obligé. Regardez ce détail-là quand même. Pareil, on revient resserrer si possible. Donc voilà, faut sentir en fait. Faut, hop, là, c'est bon, je sens que si je force, c'est pas bon, on arrête. De toute manière, quand on roule, la plupart du temps, on fait quelques kilomètres et après on revérifie si les serrages n'ont pas bougé. C'est très important parce que des fois, on peut se retrouver du coup avec une vis qui se barre et on la retrouve pas et on se retrouve sur une session un peu bloquée avec une roue en moins. C'est déjà arrivé à un de mes potes et je peux vous dire que c'était une vraie galère. Et c'est bientôt la fin de vidéo et non, on n'est pas un autre jour, j'ai juste enlevé mon pull, j'avais trop chaud. Et donc du coup, je vais clôturer cette vidéo avec quelque chose de très important, c'est à quel moment changer totalement ses roues, c'est-à-dire en racheter. Et bah c'est tout simple, en fait je vais vous montrer avec ma paire de rollers. Vous voyez là, on passe pas le doigt. Bah, quand vous allez pouvoir passer le doigt, qui va vraiment toucher la platine, c'est-à-dire que là on touche, là vous vous dites c'est bon, je change mes roues. Et aussi, il peut avoir d'autres usures, donc il casse. C'est déjà arrivé sur certains modèles. Alors, il peut avoir aussi le fait que vous avez roulé sur quelque chose qui les a abîmés mais fortement. Et donc, du coup, l'usure est vraiment anormale. Et là, oui, vous devez changer. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand vous achetez vos roues, vous ne pouvez pas vous dire « je vais juste changer une roue ». Non, non, non. Il faut vraiment changer toutes les roues de vos patins parce que... en fait, ça va vous faire un déséquilibre. Donc c'est la même histoire que l'usure en fait. Sauf que là, vu qu'ils vont être neufs, ils vont être plus hautes. Donc ça va complètement vous déséquilibrer. Donc vraiment changer tous vos roues en même temps. Et pareil pour ceux qui ont des 3 roues. Parce que oui, même si on débute, on peut acheter des 3 roues. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je vous mettrai de toute manière tout dans la description. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous mettre là maintenant tout de suite comment on fait pour les 3 roues. Et donc du coup, c'est vraiment très simple, c'est exactement le même principe. Donc on intervertit ces roues et on les retourne. C'est vraiment pareil. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et lâchez un commentaire. Vraiment, ça me fait plaisir, les commentaires, parce que ça me permet d'évoluer et aussi d'avoir votre soutien. Donc je vous dis à des prochaines vidéos. Ciao!